Avec moi, Michel Bourbon, bonjour. Alors vous êtes peintre, sculpteur, vous avez été restaurateur et vous avez été chargé de la remise en place de l'ensemble des moulages de ces galeries. Alors évidemment c'est magnifique tous ces moulages, mais à quoi ça sert? Quel est l'intérêt de ces moulages dans un tel musée? L'intérêt, c'est que ce musée existe et ce qui a été mis dedans est absolument magique. Je suis toujours dans l'émotionnel quand je suis dans ce musée parce que j'ai cette chance, c'est de pouvoir faire cette grande promenade dans le patrimoine français, du roman, du gothique, et ça sur tout l'ensemble de la France. C'est-à-dire c'est inespéré. Là, nous avons des choses, des éléments, des images qui sont en 3 dimensions. 3 dimensions, donc ça éveille chez nous, si vous voulez, non pas seulement la mémoire des choses, mais aussi créer l'excitation du volume. On a l'impression de vouloir prendre après ça son bâton de pèlerin ou de promeneur, comme on l'entendra, et puis aller voir les originaux. Parce que les originaux, eux, nous donnent pas simplement un fragment, ils nous donnent toute la symphonie d'une façade. Il y a entre ces moulages, fait 19e, début 20e, et l'original, des choses qu'il n'y a plus sur les originaux. Un profil, une main, un drapé, disparu. Disparu pourquoi? Pour des faits de guerre, des effets de pollution, des effets de vieillissement naturel de la matière. Parce que dès que l'homme l'extrait, j'allais dire, ces siècles sont comptés. Et tous ces ensembles-là font que, lorsque nous revenons à ce musée, nous avons cette idée d'un moment arrêté. On a arrêté son souffle. On se dit, ah, voilà, c'était comme ça en 1880. Merci Viollet-le-Duc, merci Geoffroy de Chaume. Ce que vous avez fait, c'est extraordinaire. Vous avez arrêté notre histoire, vous avez arrêté notre temps. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, cette émotion qui peut se faire entre le musée, ces images arrêtées, et puis la vie des pierres qui construisent nos cathédrales. Alors, est-ce qu'il y a une pièce, un moulage qui vous tient particulièrement à cœur ici? Non. On ne peut pas avoir de préférence. Parce que c'est, si vous voulez, tous ces éléments, ce sont des fragments, finalement, d'absides, des fragments de cryptes, de façades. Ils sont tous orphelins, ici. Alors, on ne peut pas avoir de préférence quand il y a des orphelins. Il faut tous les aimer. Et je les aime tous parce qu'ils me projettent toujours vers l'extérieur, vers l'endroit où ils sont, où ils ont envie de retourner, et en même temps, on leur interdit de bouger, puisque, de toute façon, ils sont figés au 19e. Les originaux ont déjà avancé, n'ont plus besoin d'eux. Eux non plus. C'est un phénomène, mais je ne peux pas avoir de préférence. Ils sont toujours en état de transfert dans mon esprit pour se réintégrer à la façade ou à l'élément architectural d'où ils viennent.